Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voici donc la guidance, la nouvelle guidance de la semaine, générale bien évidemment. Vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Je vous invite toutefois à la réécouter s'il y a des éléments un peu flous. Vous mettrez peut-être un peu plus de mots, un peu plus de compréhension dessus. Je rappelle que mes guidances, c'est plus un travail pour apprendre à vivre en conscience. Je ne vais pas vous prédire l'avenir, il ne va pas y avoir de choses qui sont prédéfinies. Hein. La vie n'est pas comme ça, en tout cas je ne la considère pas comme ça. Mais par contre, c'est un chemin d'interprétation, un chemin d'énergie qui peuvent vous aider à naviguer et à mieux vivre cette semaine, si encore une fois cela vous parle. Le jeu a été tiré avec le Earthwoman Tarot, qui est un très beau jeu et qui amène une vision un petit peu différente du tarot de Marseille, tout en, évidemment, en ayant la même base. Hein. Ma base, c'est vraiment le tarot de Marseille. Et les autres tarots viennent amener un peu plus de couleurs et d'autres compréhensions, d'autres lectures. Alors, bon, moi dans mes guidances, tout se suit un petit peu. Donc, pour celles et ceux qui prennent le train en cours, voilà, je fais pas de récap, mais vous allez comprendre qu'il y a une espèce de logique, une espèce de suite. Et pour commencer cette guidance, je vais vous parler un petit peu de la couleur et du thème, et surtout des énergies du week-end et de cette pleine lune, parce que je suis un petit peu en osmose avec l'astrologie. Je ne suis pas astrologue, mais je m'y intéresse beaucoup. Et pour moi, voilà, mes guidances, elles sont un petit peu un apport des compréhensions que j'entends de ce que voilà de personnes d'astrologues assez connus voilà qui me plaisent beaucoup, et donc je me sers un petit peu de ces énergies pour agrémenter avec mes jeux de tarot, pour agrémenter un petit peu ce vivre en conscience. Alors, le dos de deck, la couleur un peu de la semaine, la base, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, en fait, là, dans ce personnage, ce qui est intéressant, c'est qu'elle prend 5 épées et elle en laisse 2 au bas d'une porte. Et pour moi, ça me fait écho à cette pleine lune qui nous a invités, et même d'un point de vue sociétal, et si on prend un peu du recul, en fait, on a besoin de moins en moins de choses. On est dans effectivement une grande société, toujours une société de consommation assez importante. Mais voilà, si vous prenez un peu de recul sur tout ça, on a de moins en moins besoin de choses. Et cette pleine lune, elle est venue nous dire de prendre un petit peu, de garder l'essentiel dont on a besoin, l'essentiel qui nous fait kiffer, et de laisser le superflu, de laisser ce qui est inutile. Et ce qui est inutile, c'est ce qui vient souvent nous encombrer le cerveau. Là, on est dans une carte qui est dans le mental, et ça vient nous encombrer le cerveau pour rien. On a le cerveau qui est bien trop lourd. On est déjà, voilà, on est déjà rempli de plein de choses, on est déjà surchargé de plein de choses. Donc là, vraiment, l'énergie pour partir dans ce début de semaine, c'est de laisser comme un poids, de se délester de ce dont on n'a vraiment pas besoin. Deux choses. Là, si on interprète la carte au mot pour mot, on laisse 2 épées, 2 poids, 2 choses. Alors au moins une, dites-vous, voilà, faites déjà le point un petit peu sur ce dont vous avez besoin pour être bien, et qu'est-ce que vraiment, de quoi vous pouvez vous séparer. Peut-être que c'est déjà fait. Si c'est déjà fait, c'est tant mieux. Si c'est pas déjà fait, il serait pas inintéressant de faire un petit scan et de se dire, bon, allez, je vais enlever peut-être trop de connexions sur les réseaux, ou voilà, un truc chez Zara parce que j'ai toujours envie d'acheter des choses et j'ai l'impression que ça me rend bien. Vous enlevez, ou dans votre alimentation, ou dans votre manière de faire vos plannings. C'est à vous de voir, c'est à toi de voir ce que tu enlèves pour être, voilà, ce qui est inutile en fait. Voilà, je passe un peu du temps là-dessus parce que c'est hyper important de ne pas se surcharger le mental. Garde-toi l'essentiel. Je vous vois, je tutoie. En fait, je tutoie, mais quand je fais des guidances générales, j'ai tendance à faire vous. Donc bon, voilà, vous prenez ce que vous voulez. Le début de la semaine, ça commence avec le soleil.
Le soleil, il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est une nouvelle construction, une nouvelle lumière. La lumière se fait sur quelque chose de nouveau. Le soleil, c'est aussi les actions, c'est aussi voilà ce qu'on va mettre en place, un nouveau projet. C'est le bonheur, la positivité. Moi, cette carte, elle me fait penser, donc je fais encore une parenthèse astro, mais je vais aller rapide parce que peut-être que ça ne vous intéresse pas. C'est la fin de Pluton en Capricorne qui va venir donner naissance à Pluton en Verseau. Donc tout ça, c'est du flou, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va rentrer dans une nouvelle ère. De toute façon, nous sommes en préparation au niveau société, on le sent bien, on va aller vers quelque chose de nouveau. Et pour moi, cette carte, elle fait la jonction, donc vous n'allez peut-être pas le sentir, peut-être que vous le sentez à titre individuel ou collectif. En tout cas, remets-toi à ton statut individuel de savoir voilà, qu'est-ce qui prend fin et qu'est-ce qui vient voir le jour sur quelque chose de nouveau, donc en termes de projet, en termes de manière de penser, en termes de relations, qu'est-ce qui vient faire la lumière, qu'est-ce qui est lumineux pour toi aujourd'hui. Et cette semaine, elle commence sous cette belle lumière-là. Alors attention, le soleil brille, le soleil brûle, hein, ça peut être aussi des excès, quelque chose qui est aride dans ta vie, un manque de quelque chose, un manque de lumière. Donc ça, c'est effectivement à voir. Et peut-être que en te délestant de certaines choses, tu peux peut-être dégager un peu plus de lumière dans ta vie. Donc ça, c'est pour le début de la semaine. Alors, ce que je voulais dire, effectivement, c'est que ce soleil va venir, il y a le côté de l'association, le côté d'aller vers les autres, qui va peut-être être au goût du jour, peut-être cette semaine, ou pas. En tout cas, voilà, c'est le début de semaine, c'est sous le soleil que ça commence, donc c'est plutôt positif. Ensuite, alors il y a deux cartes qui sont sorties ensemble. Quand elles sortent ensemble, bon, je les garde. Et en plus, elles avaient un petit peu le même fond de couleur, donc je me suis dit qu'il fallait les garder. On va commencer par le 4, c'est l'empereur. Hein, donc on a quand même deux arcanes majeures dans cette semaine qui risque d'être une semaine importante. L'empereur, c'est qui? L'empereur, c'est la sécurité, la stabilité, c'est une énergie masculine. Le soleil aussi est une énergie masculine. C'est une énergie qui va venir un petit peu donner. On est vraiment un peu dans quelque chose qui est un petit peu même si le personnage ici est en méditation, il y a quand même l'envie de faire quelque chose, de construire quelque chose. Et cet empereur, elle va venir stabiliser, sécuriser. C'est le minimum maximum, le 4. Et on en a vachement besoin. Donc tout est un peu logique. Et entre vous délester dans le mental de choses inutiles, dans quelque chose de nouveau qui est en train peut-être de se construire ou de se terminer, on termine pour aller vers une nouvelle construction, un projet, vous mettez ce que vous voulez, hein, vous adaptez en fonction de ce qui vous interpelle, et l'empereur va venir donc mettre un cadre. Il va mettre un cadre, donc il y a le côté de la sagesse, le côté stabilité, le côté sécurité. Attention à ne pas être trop drastique. Ça peut être aussi l'inverse, l'empereur, alors d'une tierce ou de vous-même, être trop dur avec vous-même. Hein, c'est un peu du coup l'autorité, l'injonction, le carré, il faut que, trop de droiture. Donc, mettez un cadre, prenez le cadre dont vous avez besoin, mais n'allez pas jusqu'à la soumission, n'allez pas jusqu'à l'ordre, n'allez pas jusqu'à subir l'autorité ou avec vous-même ou la subir vous avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc l'empereur, c'est l'argent, ça peut être aussi le travail, le patriarcat, la puissance et le pouvoir. À adapter en fonction. Là, l'énergie dont on a besoin, c'est la stabilité et la sécurité. Avec la connexion, avec un petit peu la connexion et la compréhension des uns et des autres, mais voilà, surtout pas de violence, de choses agressives et de choses trop autoritaires. Tout ça pourquoi? Tout ça pour arriver à lâcher prise. C'est-à-dire que avoir un minimum de sécurité et de stabilité va vous permettre de lâcher prise sur tout le reste. Le 6 de bâton, c'est l'harmonie, c'est une bonne vitalité, une bonne énergie.
C'est on lâche tout. On relâche tout dans le corps. On est capable de, sans un mental trop lourd, avec quelque chose de nouveau, une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension, un nouveau projet, tout ce que vous voulez, en y mettant un minimum de cadre, mais juste un minimum, on est capable après, waouh, de lâcher prise, de se faire du bien, de partager avec l'autre, avec les autres. Ce 6 de bâton, il vient terminer la semaine voilà, en explosion, mais tranquille. Hein. C'est vraiment l'énergie du bien-être et vraiment harmonieuse. Si les énergies se travaillent dans le côté plutôt obscur, on est plutôt là, le personnage est entouré d'autres femmes, elles ont l'air vraiment de kiffer. Si l'énergie n'est pas travaillée comme ça, on peut être à l'intérieur de soi, centré sur soi-même, centré sur son nombril. On est plein d'injonctions, je dois, il faut, et tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, ou subir l'injonction d'autres personnes. Et là, du coup, ben, ça ne matche pas. Hein. Donc, il faut vraiment, donc, du coup, être sur... Plutôt, hein, c'est un conseil, vous faites évidemment ce que vous voulez. Le piège à éviter dans le début de semaine, dans le soleil, eh bien, c'est la 8 de bâton. Le 8 de bâton, donc on est dans le blocage, dans quelque chose de colérique, de tendu, qui n'est absolument pas fluide. Je rappelle que le 8, c'est la perfection. Là, on a 8 bâtons qui sont un petit peu qui vont un peu dans la même direction. Donc, c'est en fait être un peu fluide avec soi-même, ne pas être en tension, ne pas être... encore une fois, hein, et ça viendra en particulier du mental et des choses que vous aurez délestées, des choses inutiles et trop lourdes, eh bien, si vous respectez enfin, non, c'est pas ce que je veux dire, mais si vous êtes dans cette compréhension-là, les choses, elles vont être fluides. Il ne faut pas être dans quelque chose de tendu, d'agressif, de colérique, de buter. Au contraire, le piège à éviter, c'est vraiment de ne pas être voilà, dans cette retenue, résistance et dans le mental finalement. Le 8 de bâton, là, c'est le kiff dans le corps, quoi. On est complètement en osmose, on est hyper bien, c'est tout fluide. Hein, et on reçoit la lumière et vraiment les bonnes énergies de ce début de semaine. Pour la fin de la semaine, le piège à éviter ou plutôt le conseil à adopter pour se trouver une bonne stabilité, une bonne sécurité, pour se trouver le cadre et pouvoir lâcher prise, c'est le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, il vient nourrir nos émotions, nourrir le cœur. Et c'est pareil, ça doit être on est un petit peu sur la même énergie. C'est quelque chose de fluide. On ne se retient pas. On ne se retient pas d'aller vers, on ne se retient pas de s'exprimer, on ne se retient pas d'aimer. On continue la cavalcade. On continue. S'il y a des choses à lâcher, on lâche. S'il y a des choses à dire, on les dit. Si votre cœur il s'ouvre, ouvrez-le. Ne retenez pas. Souvent, les cavaliers sont illustrés de cette manière dans un déplacement. On laisse notre cœur, on laisse nos émotions vaquer. On n'est pas dans la résistance, on ne retient pas. Hein, sinon, ça va. Sinon, les énergies, elles vont être autoritaires, et brimantes, frustrantes, et c'est pas le but. Hein. Le but, c'est de garder ce soleil au-dessus de la tête tout au long de la semaine. Voilà ce que je peux dire sur cette guidance. Merci de m'avoir écouté. Vous savez, donc des petits tips de cartes du jour qui viennent agrémenter cette guidance. Il y a toujours un rapport. Aujourd'hui, la carte du jour, c'est le 3 de bâton. C'est très intéressant parce qu'on est du coup dans un petit détail. Donc voilà, vous pouvez me lire sur Facebook et sur Instagram. Aussi sur YouTube en mode short. Je vais essayer de tourner la vidéo cet après-midi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire pour faire vivre ma chaîne. Je vous en remercie d'avance, hein, si bien sûr le cœur vous en dit, si vous avez aimé. Ça m'aide à continuer et voilà, vous offrir donc des partages pour mieux apprendre à vivre en conscience. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.